Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire pour trouver les meilleurs ETF pour votre CTO et votre PEA sur Juste ETF et Boursorama. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord, bienvenue, je m'appelle Timothée. J'ai créé cette chaîne récemment afin de vous apprendre comment faire pour investir en bourse comme un professionnel en créant des stratégies à long terme qui sont solides et qui correspondent à votre profil d'investisseur et à vos objectifs financiers. Avant de poursuivre, je vais rappeler la définition d'un ETF pour ceux qui découvrent le monde de la bourse. Un ETF, c'est comme un panier d'actions ou d'obligations qui cherche à reproduire la performance d'un indice sous-jacent afin d'investir de manière passive en bourse en ayant une diversification maximale et souvent à moindre frais. Historiquement, les ETF sont un très bon moyen de générer d'excellents rendements en bourse et d'ailleurs, l'investisseur légendaire Warren Buffett dit qu'investir dans un ETF qui a des faibles frais de gestion et qui réplique la performance d'une grande place boursière, c'est probablement la meilleure stratégie d'investissement qu'un investisseur particulier puisse implémenter et qui permet aussi de générer des gains qui sont souvent supérieurs à la majorité des investisseurs professionnels. Avant de poursuivre la vidéo, laissez un like et abonnez-vous afin de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, voici comment faire pour trouver les meilleurs ETF sur Juste ETF et Boursorama. Première étape consiste à aller sur justetf.com/fr afin d'avoir le site en français. Si le site par défaut s'affiche dans une autre langue, vous pouvez cliquer en haut à gauche ici et vous sélectionnez la langue qui vous convient. Si vous parlez allemand, anglais, italien, vous pouvez sélectionner la langue qui vous convient. Il suffit simplement ensuite d'accepter les conditions et vous pouvez changer la langue. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la langue qui vous intéresse, vous allez cliquer sur Sélecteur d'ETF, ce qui va nous emmener au système de filtrage pour trouver les ETF qui nous intéressent. Vous voyez que par défaut, il y a 2032 ETF qui apparaissent dans les résultats de recherche, ce qui est énorme. Donc il va falloir filtrer tout ça pour trouver les ETF qui nous intéressent. Il y a quelques fonctionnalités importantes à comprendre. Premièrement, à gauche ici, on voit qu'il y a des critères qu'on va pouvoir utiliser pour filtrer les résultats de recherche et vous allez voir qu'il y a énormément de critères différents qu'on va explorer tout à l'heure. Ensuite, pour lire les résultats de recherche, on voit qu'il y a d'abord le nom du fonds. Donc on voit ici, ce sont le nom des fonds qui sont disponibles. Donc c'est classé par ordre alphabétique, c'est pour ça qu'on a les fonds BNP, ensuite suivi des fonds Barclays, des fonds Bitcoin aussi, des fonds Bloomberg, etc. On voit qu'il y a, donc là ce sont les 25 premiers résultats des 2032 entrées, et on voit qu'il y a 82 pages de résultats. Et bien évidemment, c'est beaucoup trop compliqué à naviguer une page, page par page pour trouver les ETF qui nous intéressent, donc on va devoir fonctionner différemment. Ensuite, on va voir qu'il y a certains critères qui s'affichent ici, donc le nom du fonds, le graphique sur 4 semaines, la performance du fonds au cours du dernier mois, la monnaie du fonds, on voit qu'il y a des fonds en euros, des fonds en US dollars, la taille du fonds en millions d'euros, donc un fonds qui fait 130 millions, un fonds qui fait 500 millions, des frais en pourcentage ici également, donc les frais de gestion sont de 0,32, la performance sur un an. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut modifier les critères qui apparaissent ici, et je vais vous montrer les critères que personnellement je mets, et on va cliquer sur par exemple modifier les colonnes, et ici on va pouvoir sélectionner les critères qui nous intéressent, et moi je vais désélectionner tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que vous pouvez avoir jusqu'à 6 critères différents. Personnellement, j'aime bien avoir les frais en pourcentage, j'aime bien avoir la performance sur 5 ans, la performance sur 3 ans, la volatilité sur 5 ans, le rendement risque sur 5 ans, et enfin le rendement des distributions actuelles. Et ensuite, en fonction des types d'ETF qu'on va rechercher, on va pouvoir changer un peu ces colonnes pour avoir les informations qui nous intéressent vraiment. Alors maintenant, vous voyez que les critères ont changé en haut. On a les frais de gestion qui apparaissent en premier, la performance sur 3 ans du fonds, la performance sur 5 ans du fonds, la volatilité sur 5 ans. Donc plus le chiffre est élevé, plus les écarts de rendement sont importants d'une année à l'autre, le rendement risque du fonds, et enfin le rendement du dividende qui là n'apparaît pas très bien. Donc si ça n'apparaît pas, il suffit d'aller vers le bas et de cliquer vers la droite et vous allez voir que ça va apparaître correctement. Donc voilà les informations qui nous intéressent. Alors par défaut, tous les ETF qui apparaissent ici sont forcément éligibles pour votre CTO. Quasiment tous les ETF sont éligibles au CTO à condition que votre courtier les domicile également. Et par défaut, il faut considérer que ces 2032 ETF seront éligibles au CTO. Par contre, ils ne seront pas tous éligibles au PEA. Ça, c'est un point très important. Nous verrons tout à l'heure comment faire pour identifier les fonds qui sont éligibles au PEA. Mais si vous voulez, premièrement, trouver le fonds qui affiche la meilleure performance à long terme, vous allez cliquer sur le bouton 5A en pourcentage. Et voilà que vous allez voir que maintenant, les fonds sont classés par ordre de performance sur 5 ans. Donc là, c'est la performance totale sur 5 ans. Vous allez voir ici que l'ETF qui a la meilleure performance sur 5 ans en pourcentage, c'est le X-Trackers Physical Rhodium ETC. Donc c'est un ETF matière première qui détient donc du rhodium en portefeuille. Et donc là, ensuite, lorsqu'on a cliqué sur cet ETF, on voit le code ISIN ici. Donc ça, c'est très utile. Vous pouvez copier-coller ce code et le coller dans la barre de recherche de votre broker pour voir si votre broker le propose.
Ensuite, on voit le cours actuel. On voit ensuite le bas et le haut du cours sur les 52 dernières semaines. Donc, on voit qu'il se situe à peu près au milieu. On peut cliquer sur le bouton graphique pour avoir une vision graphique de l'évolution du cours. Ensuite, on peut descendre. On peut voir voilà, le rendement année par année du fonds en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Les rendements par période sur un mois, sur 3 mois, sur 6 mois, sur un an, sur 3 ans. On voit qu'un gros rendement sur 3 ans. Voilà, les rendements mensuels dans une heatmap pour ceux qui s'intéressent. Il est coté sur le London Stock Exchange en US dollars. Donc ça, c'est le fonds qui a eu la meilleure performance. Après, alors il faut quand même se rappeler que les performances passées ne présagent pas les performances futures. Donc c'est pas parce qu'il a eu des bonnes performances passées qu'il aura des bonnes performances futures. C'est pas parce qu'il a eu des bonnes performances qu'il faut forcément l'acheter. Il y a d'autres considérations à prendre en compte avant d'acheter cet ETF. Ensuite, on peut voir par exemple iShares S&P 500 Information Technology, 197% sur 5 ans, volatilité de 25%. Donc c'est un ETF qui est très volatile et qui a géré d'excellentes performances sur 5 ans, qui a des faibles frais, 0,15 c'est extrêmement faible. Pareil pour le SPDR et S&P US Technology Select Sector, c'est à peu près ces deux ETF qui sont très similaires. On voit évidemment que beaucoup d'ETF technologie figurent en haut de la liste. Le Palladium également a généré d'excellentes performances à long terme. World Information Technology, encore une fois, tout ça c'est des ETF technologie. ETF Nasdaq 100 également sont des ETF extrêmement bons. ETF d'énergie propre également, ça c'est un ETF qui a généré d'excellents rendements. Voilà, on peut continuer sur la liste, on peut cliquer sur page 3 et on aura tous les ETF qui ont généré d'excellentes performances. Et si on clique sur la page 82, on aura des ETF qui en fait sont trop jeunes pour avoir des performances à 5 ans, donc forcément on n'aura pas de résultats. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais ETF forcément, c'est simplement qu'ils ne sont pas assez vieux pour avoir une performance à 5 ans tout simplement. Alors là c'est une technique très très basique pour avoir les fonds qui ont généré les meilleurs rendements, mais si vous souhaitez filtrer les résultats pour identifier certains ETF particuliers, par exemple si vous souhaitez connaître les meilleurs ETF immobiliers, vous allez venir sur la gauche ici, vous allez cliquer sur immobilier, vous allez voir que résultat de recherche 31, filtré par ETF immobilier, vous allez voir que vous avez maintenant les ETF immobiliers qui sont classés par ordre de rendement. Et donc le meilleur ETF qui a généré le meilleur rendement sur 5 ans, c'est le Invesco US Real Estate Sector, un ETF qui est également assez volatile mais qui a des frais de gestion extrêmement faibles. Donc ça peut être un ETF intéressant pour ceux qui souhaitent investir en immobilier. Dans cette vidéo, je ne fais aucune recommandation d'investissement, je vous montre simplement comment faire pour identifier des bons ETF. Par contre, on voit que c'est un fonds qui a très peu d'actifs sous gestion. Voilà, un fonds qui est quand même assez volatile. Il est également en US dollars, donc c'est important de prendre ça en compte lorsque vous achetez un ETF. Est-ce qu'il est en euros ou en US dollars? On voit qu'il est également non couvert contre le risque de change. Donc vous avez non seulement le risque de la fluctuation du cours de l'ETF, mais également de la fluctuation des cours des monnaies. Autre point important à prendre en compte lorsque vous investissez en ETF. Mais voilà, vous pouvez filtrer par ETF immobilier. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le petit X et on revient au résultat par défaut. Vous pouvez par exemple chercher les ETF obligations. Et voilà, les ETF obligations. L'ETF obligation qui a généré le meilleur rendement, c'est le SPDR Refinitiv Global Convertible Bond. Donc ce sont des obligations convertibles. Une obligation convertible, c'est une obligation qui peut être convertie en action sous certaines conditions. Et on voit que ça génère un rendement de près de 40% en 5 ans, ce qui est quand même pas mal. Voilà, c'est un fonds qui est assez gros, 657 millions. Les frais sont assez élevés. Voilà, c'est un fonds qui est également assez volatile pour un fonds d'obligation. Bien évidemment, avec l'incertitude autour des taux d'intérêt, les fonds obligataires sont très volatiles ces temps-ci. Et vous voyez qu'on peut continuer la liste et on a tous les fonds obligataires qui sont classés par ordre de performance. Et on peut continuer ainsi pour tous les types d'ETF qu'on souhaite regarder. On peut également classer les ETF, par exemple si on cherche des ETF en action. Donc déjà on est passé de 2032 à 1329 résultats. Donc là on a tous les ETF en action. On peut chercher par exemple des ETF qui sont portés sur une région particulière, par exemple l'Asie-Pacifique. Et voilà, donc là ce sont les ETF actions de la région Asie-Pacifique, classés par rendement sur 5 ans. Si je veux, je pourrais les classer par frais également. Donc, je pourrais voir les ETF avec les frais les plus faibles, les ETF avec les frais les plus élevés. Personnellement, je préfère classer par performance d'abord et ensuite on regarde le reste. On voit par exemple ici un ETF Asie ex-Japon, un ETF l'Asie du Pacifique développé ex-Japon, beaucoup d'ETF ex-Japon. On voit un ETF marché émergent. Voilà, donc encore une fois, on peut trier comme ça. Je peux désélectionner Asie-Pacifique. Je peux chercher également des ETF portés sur certains pays. Je peux chercher par exemple un ETF Arabie Saoudite. Et là, j'aurai par exemple un ETF Arabie Saoudite qui a généré 54% de rendement sur 3 ans. Un ETF qui peut être intéressant, il faudra creuser un peu plus pour en savoir plus.
Et on nous dit également s'il est éligible au PEA. Donc ça, c'est comment vous pouvez faire pour trouver toutes sortes d'ETF différents. Je peux ensuite chercher dans des ETF obligations, des ETF métaux précieux, des ETF matières premières. Et quand vous voyez une flèche, c'est qu'il y a des choix complémentaires qu'on peut faire. Il y a même des ETF crypto-monnaies aussi qui sont possibles. Ce sont des ETF qui sont trop jeunes pour avoir des historiques de rendement au-delà de 1 an, pour la plupart d'entre eux. On voit qu'il y a énormément, il y a quand même pas mal de choix différents, hein, des ETF Solana, des ETF Crypto Leaders, etc. Ensuite, je peux fermer ça. Si je voulais des ETF du marché monétaire, il y a également des ETF du marché monétaire en euros, en livres sterling ou en US dollars. Donc ça, c'est comment on peut faire pour trouver les meilleurs ETF en fonction de certains critères qu'on veut. Je pourrais trouver des ETF développement durable, donc je veux uniquement les ETF développement durable. On voit qu'il y a des ETF qui ont généré des bonnes performances, comme le iShares Global Clean Energy, le Lixor New Energy ESG Filtered. Si je veux, je peux trouver d'autres types d'ETF. Et ce qui intéresse beaucoup de gens, je sais, ce sont les ETF éligibles au PEA. Parfois, c'est difficile d'avoir une liste entière d'ETF qui sont éligibles au PEA. Heureusement, ce site vous permet de le faire en cliquant simplement sur ce petit bouton éligibilité au PEA. On clique sur éligible au PEA. Vous voyez qu'il apparaît ici dans les critères de recherche. Résultat de recherche 177. Et donc là, maintenant, on a la liste des 177 ETF éligibles au PEA qui sont classés par performance. Et donc, ça permet, dans un coup d'œil et très facilement, d'identifier les ETF qui peuvent vous intéresser. Et si vous voulez filtrer davantage, vous pourrez par exemple dire je veux savoir quel est l'ETF obligataire éligible au PEA. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant, c'est le Lixor PEA obligation d'État, qui est d'ailleurs pas un très bon ETF, donc je le conseille à personne. Mais on peut chercher par exemple les ETF éligibles au PEA en action. Là, il y a un large choix, donc je pourrais cliquer sur action. Je vois qu'il y en a 174. Je peux chercher par région du monde, je peux chercher par pays. Un ETF Corée du Sud éligible au PEA. Il y en a un, c'est le Lixor Corée du Sud ETF qui a généré 26% de rendement en 5 ans. On peut chercher un ETF PEA immobilier. Par exemple, ici, il y en a deux, le Stocks Europe 600 Real Estate ou le Lixor PEA Immobilier Europe. Ce sont deux ETF immobiliers éligibles au PEA. Et donc voilà, on peut naviguer pour avoir également des ETF éligibles au PEA en fonction de diverses stratégies. Donc des ETF dynamiques, des ETF large cap, il n'y en a aucun, des ETF, ce qui est d'ailleurs surprenant, mais bon, un ETF S&P 500 c'est pratiquement un ETF large cap, un ETF mid cap, un ETF small cap. Donc si je veux trouver ETF éligible au PEA qui traque la performance d'actions à faible capitalisation boursière, je vois qu'ici j'ai le choix entre des ETF Russell 2000, EMU small cap ou Europe small cap également, qui ont généré des rendements, on va dire, corrects pour certains d'entre eux. Si je veux, je peux trouver également par secteur, donc je peux trouver par exemple les ETF des services financiers éligibles au PEA. Je vois ici Europe 600 Financial Services qui a généré des bons rendements sur 5 ans, c'est 68%. Le Lixor Europe 600 Bank, voilà celui-là qui a généré pas très bonne performance à long terme. Mais voilà, ça vous permet dans un coup d'œil d'identifier certains des meilleurs ETF qui sont éligibles au PEA. C'est vraiment un outil extrêmement pratique et vous pouvez ensuite même naviguer par thème, par exemple en IPO, donc le First Trust IPO X Europe Equity Opportunities. C'est un ETF que je ne connaissais pas du tout mais qui est intéressant, c'est-à-dire peut-être que ça vous permet d'investir dans les entreprises qui font des IPO. Et voilà, vous pouvez chercher par région si vous voulez un ETF Asie-Pacifique éligible au PEA. Voilà, vous pouvez le trouver ici. Donc ça, c'est un moyen extrêmement facile sur ce site d'identifier des ETF qui sont éligibles au PEA, éligibles au CTO. Vous pouvez également jouer avec les différents critères qu'il y a ici. Vous pouvez modifier les colonnes et vous pouvez mettre vraiment ce qui vous plaît. Si vous voulez trouver le code ISIN, vous l'avez tout de suite. Si vous voulez voir la date de création, vous l'avez tout de suite. Par contre, voilà, vous pouvez pas mettre un nombre de critères indéfinis. C'est limité, je pense, à 6 qui s'affichent. Après, vous pouvez jouer et voir différents critères en fonction de ce qui vous plaît. Donc, si vous voulez voir le code ISIN tout de suite, vous l'avez. La date de création, ça permet de voir l'ancienneté d'un fonds. Donc, ce fonds-là, par exemple, Stop Lixor Europe 600 Basic Resource a été créé en 2006. Donc, c'est un fonds qui est assez ancien, qui a généré quand même de très bons rendements à long terme. Donc, ça peut être un fonds intéressant. Hein. Il est au sommet. On voit que le cours est au plus haut depuis 52 semaines. Ensuite, on a ici également le fact sheet. Donc, c'est très important pour avoir en un coup d'œil les points clés de l'ETF que la société de gestion est obligée de publier afin d'informer les investisseurs dans quoi ils vont investir. On voit que c'est un ETF qui, pendant 2-3 ans, a généré des rendements qui est tout à fait plats. Évidemment, depuis le Covid, le cours des matières premières et des basic resources, comme ils appellent, donc des matériaux de base, ça a flambé. Donc forcément, le cours de l'ETF a flambé également. Donc voilà comment faire pour trouver les meilleurs ETF qui sont éligibles au PEA et au CTO sur Juste ETF. On va maintenant passer à comment trouver les meilleurs ETF sur Boursorama. Alors pour commencer, vous allez sur le site boursorama.com/bourse et vous allez arriver sur cette page. Ensuite, vous allez aller sur Tracker ETF et dans le menu
Trackers ETF d'investissement, vous allez cliquer sur Palmarès. Et donc voici un peu, vous arrivez sur cette page où vous avez énormément de critères différents sur lesquels on peut cliquer. Et je vais vous montrer un peu comment faire pour naviguer tout ça. Donc encore une fois, sur Boursorama, c'est comme sur Juste ETF, vous avez par défaut tous les ETF qui sont donc disponibles sur Boursorama. Donc par défaut, tous ces ETF sont éligibles au CTO. Et donc si vous voulez trouver les meilleurs ETF éligibles au CTO, alors vous avez deux cadres différents. Vous avez notamment ici les palmarès ETF 0 € de courtage. Ça c'est très important pour les gens qui ne souhaitent pas payer de commission lorsqu'ils vont acheter un ETF particulier. Tous ces ETF là font partie de l'offre, ce qu'on appelle Boursorama 0. Donc vous pouvez acheter et vendre ces ETF sans frais de courtage, ce qui est quand même très intéressant. Donc si c'est ce cadre qui vous intéresse particulièrement, vous avez certains ETF qui apparaissent ici par défaut. Ils ne sont pas forcément classés par ordre de performance comme on peut le voir. Je ne sais pas d'ailleurs comment ils sont classés par défaut. Mais ce que j'aime faire, j'ai deux techniques particulières que je... Oh, mon doigt sort un peu du cadre. J'ai deux techniques particulières que j'utilise pour classer les ETF chez Boursorama. Premièrement, c'est la notation Morningstar. Mais ça ne marche pas forcément toujours, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'on clique ça ne marche pas, donc c'est une fonctionnalité que Boursorama devrait un peu améliorer. Je pense que dans le palmarès autre ETF ça marche parfois, donc autre ETF ça veut simplement dire tous les ETF où il y aura des frais de courtage à l'achat, mais si vous cliquez ici sur Morningstar ça ne marche pas non plus, donc c'est dommage. Donc moi le bouton que j'utilise vraiment pour filtrer ces ETF c'est le bouton long terme. Donc quand je clique sur long terme, ça va me classer les ETF par performance à long terme, un peu comme on a fait sur Juste ETF, et on voit effectivement que sur 10 ans, on a la performance de l'ETF comparée à la catégorie et on a le classement de l'ETF, donc dans sa catégorie, son classement, donc forcément plus le chiffre est faible, mieux l'ETF se classe, donc on cherche idéalement des ETF qui sont dans le top 25, c'est déjà pas mal, si on peut être dans le top 10 ou dans le top 5 c'est encore mieux, et on voit donc sur 5 ans la performance de l'ETF par rapport à sa catégorie, on voit que l'ETF Nasdaq 100 sur Boursorama c'est l'ETF qui a généré le meilleur rendement, il a d'ailleurs écrasé les rendements de sa catégorie. Et on voit donc, on continue dans la liste, la Nasdaq 100, S&P 500, un ETF USA a également généré des très bons rendements, un ETF Amérique du Nord aussi, donc ça inclut un peu des actions canadiennes. On a un ETF Private Equity, donc ça traque des sociétés qui sont non cotées en bourse, ça a également des très fortes performances à long terme, et on peut continuer la liste. ETF Taiwan, ETF World également, qui est vraiment la base de tout portefeuille d'investissement à long terme. Un autre ETF World, donc souvent on a l'accumulateur qui vient d'abord, et ensuite on a l'ETF distributeur. Donc l'ETF accumulateur va réinvestir les dividendes automatiquement pour gonfler le portefeuille, tandis que l'ETF distributeur va distribuer les dividendes aux actionnaires. C'est pourquoi vous voyez souvent des doublons qui apparaissent. Le premier S&P 500 ici c'est le S&P accumulateur, le deuxième c'est l'ETF distributeur. On voit qu'il y a des performances qui sont différentes, c'est simplement dû à la politique de distribution des dividendes, c'est-à-dire si on compte les dividendes, la performance de cet ETF est exactement pareil que la performance de celle-là, c'est simplement que les dividendes ici ont été distribués aux actionnaires. Et on peut continuer ainsi sur la liste, on peut voir toutes les différentes pages et on va voir le classement des ETF en termes de performance. Si vous souhaitez voir la performance à court terme, vous cliquez bien évidemment sur l'onglet court terme et là vous allez avoir les ETF qui ont les meilleures performances à court terme. Vous pouvez filtrer sur 1 mois ou 6 mois en cliquant sur le bouton. Tu vois, encore une fois, c'est ça que j'aime pas chez Boursorama, c'est vraiment que parfois ces boutons pour trier ne fonctionnent pas. Donc c'est quand même bien dommage. Ici on voit un 7, lorsque vous voyez un 1, ça veut dire que ce fonds a la meilleure performance de tous les fonds de sa catégorie au cours des 6 derniers mois. Au cours du dernier mois, il est classé 16e dans les fonds de sa catégorie. Sur un aussi court terme, ça ne veut pas forcément dire grand chose parce que nous on est là pour le long terme. Donc lorsque je clique sur long terme, c'est ce chiffre-là vraiment qui est vraiment beaucoup plus fiable. On voit que le iShares Scores S&P 500 se classe 10e de sa catégorie, donc il est en compétition avec d'autres ETF, d'autres sociétés de gestion qui proposent le même ETF, comme SPDR, Amundi, Lyxor, Scotiabank, HSBC, enfin toutes les autres grosses banques et les grosses institutions ont également leur ETF S&P 500, donc celui-là se classe 10e, ce qui est pas mal, et puis je pense que la performance de beaucoup d'entre eux se tient. Alors voilà comment faire pour trouver les meilleurs ETF CTO sur Boursorama. Vous pouvez faire pareil pour les ETF qui ont des frais de courtage, vous cliquez sur long terme et ensuite vous voyez que ici le Amundi IS Nasdaq 100 ETF en euros a généré 590% de rendement, l'Invesco EQQQ Nasdaq 100 ETF 580%, l'Ixor Nasdaq 100 587, etc. On voit que beaucoup d'ETF technologies ont généré d'excellentes performances. L'Ixor S&P 500 le retrouve encore, HSBC S&P 500, et on voit ici également leur classement. Donc le Lyxor S&P 500 est classé 5e, donc il est mieux classé que l'ETF iShares. On voit que le iShares a généré 351% sur 10 ans,
tandis que le Lyxor S&P 500 a généré 359% sur 10 ans, donc il a généré des performances qui sont un peu supérieures. Donc il y a des meilleurs gérants chez Lyxor que chez iShares apparemment. Et voilà, et on peut continuer ainsi sur beaucoup d'ETF différents, l'ETF World Consumer Discretionary, etc. Ça, c'est simplement, on peut voir les meilleurs ETF qui sont classés par performance. Alors, si on veut filtrer en fonction de différents critères, bon, on va venir en haut ici, et là, on va voir éligibilité. Donc, si on veut trouver les meilleurs ETF éligibles au PEA, on clique sur le bouton PEA. La liste va s'actualiser et on va voir maintenant les meilleurs ETF qui sont éligibles au PEA. Mais contrairement au site de Juste ETF, ce que je n'aime pas chez Boursorama, c'est justement que certains boutons, parfois on dirait qu'il y a des bugs. Donc là je vois que palmarès ETF 0 € frais de courtage, il n'y en a que 13. Bon, ça peut être logique, ils n'ont que 13 ETF où il n'y a pas de frais de courtage. On voit que les notations Morningstar, c'est également très important. Donc on voit, voilà, il y a le MSCI France qui n'a pas de frais de courtage. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez l'acheter. Je clique moi toujours sur long terme, c'est ce qui m'intéresse d'abord, c'est la performance à long terme. On voit que l'ETF qui était là avant n'y est plus. Et c'est ça également. Donc l'ETF France, il est quand même tombé en termes de pourcentage. Il n'est pas là depuis assez longtemps pour avoir une performance sur 10 ans. Mais on voit que la catégorie a généré 112%, donc c'est quand même un ETF correct. ETF Stock 600, voilà, on peut voir par performance, la performance des ETF éligibles au PEA qui n'ont pas de frais de courtage. Ensuite, les autres ETF, donc on voit qu'il y en a 87, il y en a moins que sur Juste ETF. Sur Juste ETF, on se rappelle, il y en avait presque 200, presque 180. Là, on en a presque 100 de moins, ou 90 de moins, c'est quand même beaucoup, il faut le noter. On peut essayer de cliquer sur le bouton Morningstar, ça marche toujours pas. On va cliquer sur long terme, encore une fois. Et là, on a par performance, sur 10 ans par exemple, les meilleurs ETF éligibles au PEA sur Boursorama. Alors une chose à prendre en compte, c'est que certains des ETF éligibles au PEA sont assez jeunes. Par exemple, certains ETF Amundi ou Lyxor qui traquent la performance du S&P 500 et du Nasdaq ont été créés en 2018-2019. Donc leur historique de performance n'est pas très long. Donc en l'occurrence, il est peut-être plus intéressant de cliquer sur moyen terme. On a un peu plus de résultats ici. Enfin, pas beaucoup plus. Et puis d'ailleurs, encore une fois, on nous dit 87 ETF. Mais je ne vois pas tous les ETF qui s'affichent, donc pour moi le site bug. Je ne sais pas comment c'est pour vous de votre côté. Dites-moi dans les commentaires si Boursorama bug pour vous également, je serais intéressé de le savoir. Donc c'est pourquoi à titre personnel je préfère Juste ETF, mais enfin ça dépend, chacun a ses préférences. Et ensuite on peut continuer à filtrer les résultats. On peut cliquer sur PEA PME. Est-ce qu'il y a des ETF éligibles au PEA PME? Aucune donnée, donc je vois qu'il n'y a aucun ETF PEA PME. On peut cliquer pareillement sur Boursorama Vie. On aura la liste des ETF qui sont éligibles à l'offre Boursorama Vie, donc pour l'assurance vie, pour ceux qui ont une assurance vie chez Boursorama. On voit que là, il y a beaucoup de choix. Il y a 31 ETF avec 0 frais de courtage. Il y a 63 ETF qui ont donc des frais de courtage et qui sont éligibles à Boursorama Vie. On peut classer par long terme. Enfin voilà, maintenant vous savez un peu comment ça fonctionne. Et on peut faire également la même chose. On pourrait essayer de voir en cliquant sur les ETF éligibles au PEA, par exemple du secteur de l'énergie. Et on aura donc dans les résultats les ETF éligibles au PEA du secteur de l'énergie. Et on voit, il n'y en a qu'un seul sur Boursorama, c'est le Lyxor Stocks Europe 600 Oil et Gas. Et donc on peut comme ça jouer avec tous les critères pour trouver les ETF qui nous intéressent ou voir quels sont les ETF intéressants dans chaque catégorie, chaque sous-catégorie. Est-ce qu'il y a un ETF éligible au PEA qui traque la performance d'entreprises du Proche et du Moyen-Orient sur Boursorama? On voit qu'il y en a un ETF qui traque la performance d'entreprises turques, Noterie SEC sur 7 et Morningstar 3. Donc déjà on voit que le ratio risque-rendement n'est pas forcément intéressant. Et voilà, on peut ainsi, comme ça, on peut jouer avec ces différents critères pour trouver les meilleurs ETF qui sont sur Boursorama, les ETF CTO et les ETF PEA. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour être notifié des futures publications et je vous dis à très bientôt.